Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Pour la plupart d'entre nous, la saison régulière est déjà terminée et on se prépare pour la seconde saison, soit les séries éliminatoires. Tous les efforts que vous avez mis au cours de la dernière saison seront mis à profit lors des prochaines semaines. C'est une période ultra excitante, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs, puisque tous les matchs et entraînements sont importants. Les équipes qui sont bien préparées pour les séries augmentent considérablement leurs chances de bien performer et de remporter les grands honneurs. Alors laissez-moi vous partager 5 conseils pour bien préparer votre équipe pour vos séries. Conseil numéro 1, faites la révision. Entraîneur, rendu à ce stage-ci de la saison, il est beaucoup trop tard pour commencer à enseigner des nouveaux concepts ou stratégies à votre équipe. Concentrez-vous à faire de la révision sur tout ce que vous avez appris au cours de la saison. Par exemple, vos tactiques individuelles. Revoyez les détails de vos batailles à 1 contre 1, du contrôle de l'écart, du chip de board, des techniques de mise au jeu. Pour vos gardiens, revoyez les détails dans ses déplacements, dans la gestion de ses angles. Revoyez votre système d'échecs avant. Pratiquez-vous le 1-2-2, le 2-1-2, votre système en zone défensive et assurez-vous que chacun de vos joueurs connaisse leur rôle et responsabilités. Revoyez les concepts du triangle et du cycle offensif, de votre avantage numérique et des avantages numériques. Durant la période des séries, votre nombre d'entraînements va diminuer. Alors aussi bien en profiter pour faire une révision de qualité, car dans les séries, les détails feront toute la différence lors de vos matchs importants. Conseil numéro 2, ayez un contrat d'engagement collectif. Je ne vous en prends rien en vous disant que la fixation d'objectifs est la clé fondamentale du succès, et le hockey ne fait pas exception. Alors comment se fait-il que si peu d'équipes s'en fixent? Avant le début des séries, organisez une activité de team building et réunissez tous les joueurs ensemble. Discutez ensemble de votre vision pour les prochaines séries. Pas uniquement de la vision des entraîneurs, mais également une vision qui inclut le input de tous les joueurs présents. Demandez à chacun de vos joueurs qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour les succès de l'équipe. C'est quoi les sacrifices et les engagements qu'ils sont prêts à faire pour leur équipe et leurs coéquipiers. Et je peux vous assurer que si vous avez le support de tous, ça va vous emmener loin en série. Conseil numéro 3. Analysez votre adversaire. Évidemment, il est important d'analyser l'adversaire qu'on aura à faire face. Si vous avez pris des notes au cours de la saison, bien là, c'est le temps de les revoir avec vos adjoints. Déterminez ensemble c'est quoi les forces et les faiblesses. Ils ont-ils un trio en particulier à surveiller? C'est quoi leur système d'échecs avant? Ils ont-ils une formation en particulier en avantage numérique? En vous posant ces quelques questions, vous serez en mesure de dresser un plan de match de qualité et vos chances de l'emporter augmenteront. Conseil numéro 4, la psychologie. Les séries apportent leur lot de défis psychologiques pour les joueurs. En effet, la pression à vouloir bien performer, les distractions, le contrôle émotionnel, les matchs sans lendemain ou encore les discussions d'après-match dans la voiture avec les parents. Ce sont tous des sources qui viennent ajouter du stress aux joueurs. Notre rôle en tant qu'entraîneur est de venir aider à diminuer cette pression sur le joueur. Il faut faire comprendre aux joueurs que hier, c'est dans le passé et que demain n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour remporter le match? Si on focalise sur le présent, ça va nous aider considérablement dans les séries. Conseil numéro 5, probablement le plus important de tous, s'adresse à vous les joueurs. Portez une attention particulière à votre préparation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que vous avez un match un samedi après-midi des séries. Donc, le vendredi soir, ce n'est pas le temps d'aller faire le party avec vos amis. Couchez-vous à des heures raisonnables parce que l'énergie que vous allez dépenser le vendredi soir, vous allez en avoir besoin le samedi après-midi. Peu importe ce que vous me dites. Si vous vous couchez à des heures raisonnables, vous laissez le temps à votre corps de bien récupérer et d'avoir une énergie suffisante pour passer au travers le match qui s'en vient. Le deuxième petit conseil, c'est surveiller qu'est-ce que vous mangez. Évitez le fast-food ou toute autre nourriture qui vienne gruger de votre énergie. Consommez des aliments qui vous donnent de l'énergie et laissez suffisamment de temps à votre corps de bien digérer avant un match. Et finalement, buvez beaucoup d'eau. Avant un match, durant les matchs et après les matchs. Vous devrez toujours avoir en période de série une bouteille d'eau avec vous. Pour le compétiteur, les séries éliminatoires sont sans l'ombre d'un doute le moment le plus excitant de la saison. Et pour les entraîneurs, c'est important de rappeler aux joueurs que même s'il y a possibilité d'élimination, c'est important d'avoir du plaisir et de profiter de l'occasion de compétitionner ensemble vers un but commun. J'aimerais vous souhaiter bonne chance dans la poursuite de votre objectif. Et rappelez-vous que le succès d'une saison ne se mesure pas uniquement par la quantité de victoires ou de tournois remportés. Ça se mesure également par avoir le sentiment d'avoir tout donné à chacune de nos présences. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.